Je suis né le 2 décembre 1995 dans la ville de Bacău, dans le nord-est de la Roumanie. Et ma naissance, j'ai été placé en adoption. Ma mère avait seulement 16 ans, vivait dans un contexte de pauvreté avec une grande famille. Et quand mes grands-parents ont su euh, qu'elle était enceinte, il n'y avait pas aucune idée de garder le bébé. C'était juste pas pensable étant donné le contexte de pauvreté dans lequel ils étaient. J'ai grandi de 0 à 3 ans à l'orphelinat et à l'orphelinat, j'ai été bien soigné. J'ai eu la grande bénédiction d'être dans un orphelinat, comme on peut dire un peu aux garderies en milieu familial. C'était un orphelinat en milieu familial. Donc, d'avoir euh, seulement 10 personnes par bâtisse. Donc, j'étais seulement avec 9 autres jeunes. Merci au Seigneur, parce que ma période de 0 à 3 ans a bien été. À l'âge de 3 ans, j'ai été adopté par une famille du Canada. Je suis arrivé dans une famille chrétienne, une famille qui m'a appris dès mon jeune âge des choses liées à Dieu. J'allais à l'église à l'âge de 6 ans. Un soir avant de me coucher, ma mère m'a lu une histoire et c'était un petit livre, un tout petit livre qui est à propos d'un singe qui avait volé des bananes. Et ça pour dire que l'histoire était intéressante, mais ma mère a pu m'expliquer que ce que le singe avait fait, c'était quelque chose de mal, c'était un péché et que nous tous, nous sommes pécheurs et qu'il y a une solution pour notre péché. D'ailleurs, dans la Bible, on a un verset dans Romains 3, 23 qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, elle m'a expliqué que et notre péché nous séparait de Dieu, mais qu'il y avait une solution, et c'est par la grâce de Dieu que Jésus est venu et il est mort pour nos péchés. Mais il n'est pas seulement mort, mais il est aussi ressuscité. Et elle m'a dit aussi, m'a lu un autre verset qui se trouve dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est sûr que moi, à 6 ans, on me lit ce verset-là, je comprends plus ou moins. Mais ce qu'elle a fait pour que je comprenne mieux, elle a dit, car Dieu a tant aimé Anthony qu'il a donné son Fils unique afin qu'Anthony croit en lui ne périsse point, mais qu'Anthony ait la vie éternelle. Et ça, c'est un verset où ce qu'on peut mettre chacun notre nom. On peut mettre le nom de Rosette, on peut mettre le nom de Monique, le nom de Michel, parce que Dieu a tant aimé tout le monde qu'il a donné son Fils unique. Et un autre verset que j'aime bien parce que j'ai grandi au Québec dans un contexte où ce que la religion catholique avait un certain pouvoir. Et dans la religion catholique, que ce soit mes oncles, mes tantes, on s'est beaucoup enseigné que il faut faire des bonnes actions pour être sauvé. Mais ce verset-là, il dit complètement l'inverse. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, dans Éphésiens 2,8, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, bien que j'étais jeune, ma mère m'a expliqué dans un vocabulaire que je puisse comprendre que le fait de pouvoir aller au ciel, d'être en la présence de Dieu, c'est vraiment pas mon mérite à moi, mais c'est vraiment par la grâce que Dieu a, qui est le plan que Dieu avait d'envoyer son Fils Jésus mourir pour nos péchés. Moi, il n'y a rien que je puisse faire qui est assez grand pour pouvoir mériter mon ciel. Ensuite, pendant la période de l'adolescence, moi, j'ai eu la bénédiction d'aller à l'école Nos Vives, la seule école chrétienne à Québec. Et j'ai eu la bénédiction de chaque matin, en arrivant à l'école, d'avoir un temps de prière, un temps de louange et de pouvoir en apprendre davantage sur Dieu et sur la grandeur de Dieu, sur la personne de Jésus. Et aussi, pendant les vacances scolaires, pendant toute mon enfance, j'ai participé à des camps chrétiens, des camps
les camps d'ados, comme le camp Patmos et plusieurs autres, pour pas tous les nommer. Et ça a été une grande bénédiction pour moi parce que j'ai grandi dans un contexte sachant que Dieu existe et que Dieu m'aime. Et je dois avouer que pendant mon adolescence, on a déménagé au lac Saint-Charles à Québec et sur un terrain de 51 000 pieds carrés sur le bord de la rivière. Et pourquoi je dis 51 000 pieds carrés? C'est parce que j'étais le responsable de tondre la pelouse. La tondeuse qu'on avait, c'était une tondeuse tellement mauvaise qu'à chaque fois que je venais pour tondre la pelouse, je disais des mauvais mots. Je disais des mauvais mots. Et là, quand la tondeuse, elle finissait par partir, je disais, je m'excuse Seigneur, je me suis encore emporté. Fait que, mais il y avait toujours ce souci-là euh, de, de chercher à faire ce que Dieu nous appelle à faire et de chercher sa volonté. Et dans mon adolescence, on peut dire que c'était des gros défis. C'était un défi tondre la pelouse parce que l'herbe était tellement mouillée, mais ça me frustrait tellement que, mais je me confessais à Dieu et demandais pardon pour ces péchés-là. Donc, mon enfance a été quand même simple dans un contexte avec une famille aimante, avec une école aimante et l'éducation chrétienne, jusqu'en 2014 où ce qui est arrivé un événement qui a chamboulé, carrément chamboulé mon chemin, la direction dans laquelle je m'en allais, mes études aussi. En 2014, j'ai fait les démarches pour retrouver ma famille biologique. Euh, je suis allé en juillet 2014 dans le but seulement de retrouver l'orphelinat où j'étais resté jusqu'à l'âge de 3 ans. Et je vous mentionnais plus tôt que c'était un orphelinat qui était bonne réputation. Donc, j'avais une photo qui avait été prises devant l'orphelinat. J'ai retrouvé l'orphelinat sur Google Street View. J'ai dit à ma mère ici au Québec, ma mère Caroline, je lui ai dit, c'est à cet endroit-là que je vais aller. Je veux voir l'endroit où je suis resté jusqu'à l'âge de 3 ans. Donc, on a pris un billet d'avion avec ma grand-mère Diane, certains d'entre vous la connaissez. On est allé en Roumanie devant l'orphelinat. En arrivant sur place, je savais déjà qu'il y avait une possibilité qu'ils ne nous laissent pas rentrer en dedans. On n'avait pas communiqué avec le gouvernement. Ça fait quand même partie de l'administration gouvernementale. Et la directrice parle anglais. Donc, Dieu avait tout prévu dès le départ, sachant que j'allais avoir une personne avec qui j'allais pouvoir communiquer. Donc, j'ai discuté avec la directrice. La directrice m'a encouragé à faire les démarches pour retrouver ma famille biologique. Euh, j'étais sur la fin de mon voyage, donc je n'ai pas pu faire les démarches sur place, mais j'ai fait les démarches à la distance. De juillet à octobre, j'ai reçu une réponse positive. Non seulement ils avaient retrouvé ma mère biologique, mais ma mère biologique voulait vraiment me rencontrer. J'étais tellement surpris par cette réponse-là, je m'étais fait aucune attente parce que dans les papiers d'adoption, il est écrit mère instable. Mais j'ai su par la suite que c'était ce qui était inscrit pour toutes les mères pour décourager les enfants de retrouver leur mère biologique. Mais bref, c'était pas le cas. Donc, quand j'ai reçu la réponse en octobre, j'ai dit, je peux pas attendre, il faut vraiment que je la rencontre. Je suis retourné une deuxième fois en 2014, en novembre, pour aller rencontrer ma mère biologique. Et ça a été le début d'un gros changement dans ma vie, puisque j'ai décidé que je voulais apprendre le roumain. Donc, mon emploi que j'avais à ce moment-là, c'était un emploi saisonnier, un 8 mois par année. Donc, l'hiver, j'allais passer toujours un 3 mois en Roumanie pour mon premier 3 mois en 2015 pour apprendre la langue, pour apprendre la culture. Au début, ça a été difficile parce que ma mère, où ce qu'elle demeure en Roumanie, c'est aussi dans un contexte de pauvreté. On a une toilette sèche dans le fond de la cour. Il n'y a pas d'eau courante. C'était un beau défi, mais euh, j'avais aussi des problèmes avec une grosse peur des souris, une peur que j'ai vécue avec les années parce que dans le type de construction qu'ils ont là-bas, il y a des souris dans l'entretoit aussi. Mais tout ça pour dire que c'est tous euh,
des tics ou des bugs comme on appelle. Et le fait d'aller en Roumanie, ça m'a aussi débogué d'une certaine façon du fait que tous ces problèmes-là, je me suis rendu compte que c'est pas l'essentiel, puis il faut passer par-dessus. Et donc, dès 2014, dès 2015, pardon, j'ai été en Roumanie à chaque hiver, une période de 2 à 3 mois. C'est en 2018, en mai, pendant l'été, j'étais au Québec et je fréquentais l'église baptiste de Charny. J'étais impliqué à l'église aussi. Et mon pasteur, Claude Caron, euh, m'a demandé, Anthony, qu'est-ce que tu attends pour te baptiser? Fait que moi, je me disais toujours, le jour où je vais me baptiser, c'est quand je vais être plus parfait. Mais, mais chose est que on n'obtiendra jamais la perfection, on ne sera jamais parfait. Mais et Dieu, il travaille à notre cœur. Et quand on a le désir de suivre Dieu, il faut répondre à ce commandement et se baptiser pour démontrer notre intention publiquement. Donc, dès mon baptême, j'ai commencé à m'impliquer davantage aussi à l'église de Charny, avec l'animation, plusieurs choses. Et je continuais à travailler l'hiver en Roumanie, 2, 3 mois. Euh, et en 2022, j'ai trouvé une église baptiste qui était à seulement 10 kilomètres de mon village. Je crois que j'ai encore du temps, donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé. En Roumanie, on a ce que les gens appellent malheureusement les Roumains de souche, les Blancs. Et on a aussi la communauté gitane, la communauté rome, qui sont avec une couleur de peau plus foncée. Dans mon village où ce que je restais chez ma mère, on m'enseignait que les gitans, c'est des gens mauvais. Les gitans, c'est des gens qui peuvent t'attaquer, surtout s'ils voient que tu parles pas bien roumain, ils vont vouloir te voler, tout ça. Fait que j'avais vu qu'il y avait une église baptiste proche, mais ça m'avait pas plus inspiré parce que l'église était dans un village où ce que c'était non asphalté et c'était pas recommandable d'aller là, du moins ce que les gens me disaient. Mais il est passé une, euh, une personne qui est allée chanter à l'émission du Talent Revendre Roumanie, et c'était un chrétien de communauté gitane. J'ai fait des recherches pour voir à quelle église il allait. Il allait à une église à seulement 1 heure de chez nous. Pendant ce temps-là, j'avais une voiture louée. J'ai dit, bon, malgré tout ce qu'on m'a dit sur les Gitans, la communauté rome, j'ai dit dans une église, je devrais pas avoir de risque, là. Je devrais pas. Je suis allé finalement, j'ai vaincu ma peur. Malheureusement, c'était une mauvaise peur parce que c'était ce que les gens euh, t'enseignaient. Mais je suis allé à cette église-là et j'ai resté vraiment surpris de voir qu'il y avait des gens de la communauté rom, les gitans, comme on appelle, qui aimaient tant le Seigneur. J'ai été surpris par leur amour pour Dieu, leur désir de servir le Seigneur. C'est là où ce que ma perception sur leur communauté a complètement changé. Et je me suis souvenu qu'il y avait une église dans un village tout près de chez nous, à 10 kilomètres, qui euh, qui était un village plus renfermé. La même année, cette année-là que je suis allé à l'autre église gitane, la même année, ce village-là, qui est à seulement 10 kilomètres de chez nous, a été asphalté. Donc, j'ai dit, c'est un signe. Maintenant, j'ai plus de raison de plus y aller. Je ne brise même pas mon auto en y allant. J'ai dit, c'est de l'asphalte. Fait que je suis allé à cette église-là et j'ai été accueilli d'une façon incroyable. Le pasteur qui était là, le pasteur Simon, qui est aussi mon pasteur présentement, m'a accueilli avec une chaleur incroyable. Et j'ai vu les gens à cette église-là et j'ai vu l'amour qu'il y avait, qui était d'ailleurs, même s'il y avait des personnes à la peau foncée, des gitans, d'ailleurs, c'est des gitans d'ancienne génération, mais tout ça pour dire que je me suis rendu compte que cette barrière-là de gitan, pas gitan, c'était n'importe quoi et que l'important, c'est de voir qui aime le Seigneur. Et j'ai été vraiment, vraiment
surpris de voir autant de personnes qui aiment le Seigneur. Mais cette église-là est une église qui est missionnaire, donc au courant de la semaine, ils sont impliqués auprès de la communauté et j'ai commencé à m'impliquer moi aussi avec eux. Mais ça tirait sur la fin de mon voyage. Je devais retourner au Québec. C'était le 2 janvier 2022 lorsque je suis allé à cette église-là la première fois. Et mon retour au Québec était en février. Donc, j'ai collaboré avec eux un mois. Ensuite, en revenant au Québec, j'ai travaillé. Ensuite, l'hiver 2022 à 2023, je suis revenu, comme à l'habitude, pour un 3 mois, où ce que je me suis impliqué 3 mois à temps plein avec eux. J'ai participé à toutes les activités. Puis ensuite, quand l'hiver a tiré à sa fin, euh, je suis revenu au Québec, puis j'avais mon emploi au Québec en vente. J'avais l'impression que mon emploi au Québec ne me permettait pas de faire quelque chose pour le Seigneur. C'était un produit qu'on vendait, un produit assez dispendieux, donc j'avais des clients qui étaient euh, euh, très attachés à l'argent et j'avais un certain dégoût pour ça, pensant au fait qu'il y a tellement d'argent qui se passe ici et que je sais qu'en Roumanie, il y a des gens qui ont même pas de quoi manger. Puis, euh, j'ai demandé au Seigneur des signes. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut-il que je continue? Je reste à travailler ici, un métier aussi en vente où ce que il y a une grosse pression à vendre et c'est pas où ce que tu as l'opportunité de partager ta foi, de parler du Seigneur. Donc, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis, j'ai eu des réponses claires. J'ai mis mon condo en vente. J'ai dit, bon, si le Seigneur veut que je reste au Québec, mon condo, il se vendra pas. En 2 semaines, j'ai reçu un offre qui a été acceptée. J'ai reçu un montant beaucoup plus élevé que ce que je m'attendais aussi et la personne n'a pas négocié. Donc, c'était un signe clair que mon condo devait se vendre. Ensuite, j'ai mis mon auto. euh, Mon auto, j'ai pas eu le temps de la mettre en vente. J'ai quelqu'un qui m'a dit, ah, si tu penses partir en Roumanie, ton auto, je te la prends demain. Puis, dans le fond, c'est pour ma fille qui va avoir son permis de conduire bientôt. Fait que l'auto, si tu en as besoin jusqu'au 30 octobre, je vais te la prendre le 31, il n'y a pas de souci avec ça. Donc, je voyais des réponses du Seigneur. Et donc, finalement, je suis parti en Roumanie parce que je me disais que si j'y allais pas, j'ai demandé des signes au Seigneur et que les réponses étaient tellement claires que si j'y allais pas, ça allait être de la désobéissance. Fait que, mais je suis parti avec l'idée de partir faire une sorte d'année sabbatique du fait que je savais pas si j'allais revenir après un an. Je suis allé un petit peu comme ça, sans trop savoir ce que Dieu prévoyait pour moi. Et quand je suis arrivé en Roumanie, j'ai commencé à m'impliquer. La première année a passé tellement vite. Après la première année, je me suis posé des questions. Bon, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis, avec la mission, les besoins étaient là. Et ça a été une réponse claire que je devais continuer à m'impliquer avec la mission. Aujourd'hui, ça fait un an et 11 mois depuis que je suis déménagé en Roumanie et j'ai pas un matin où je me suis levé et que j'ai regretté ma décision. Dieu a tellement béni et quand on fait ce que Dieu nous demande de faire, Dieu bénit. Et il y a un verset que j'aime beaucoup qui nous montre bien à quel point chercher à faire toujours la volonté de Dieu, c'est se mettre contre-courant, contre les pensées du monde. C'est se mettre à part et c'est quelque chose qui est difficile à faire et surtout parce que les gens qui s'opposent à notre désir de suivre le Seigneur, des fois, ça peut être des gens qui sont sous le même toit que nous. Ça peut être un frère, une sœur qui se demande pourquoi que tu fais ça, pourquoi que... Mais Dieu nous fait plein de promesses dans sa parole, dans la Bible, et dont une promesse qu'on va vivre avec lui pour l'éternité. Et des fois, j'ai des gens qui me disent, Anthony, tu t'en vas faire la mission parce que tu veux acheter ton ciel. Mais non, parce que, comme j'ai lu tout à l'heure dans le verset Éphésiens 2:8, c'est pas par nos œuvres, nos bonnes actions qu'on est sauvés, mais c'est vraiment par sa grâce.
Puis dans Éphésiens 2:10, il est dit aussi, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, non, nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais il y a des œuvres qui sont là et que Dieu nous a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et un autre verset aussi, c'est dans 1 Pierre 2:21 qui dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous en laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Christ a souffert pour nous. Christ a été l'exemple parfait, un homme qui est, c'est un homme qui est d'ailleurs Dieu, Dieu qui s'est fait homme, qui est venu, qui a connu le contexte sur la terre, qui a vécu parmi nous et que lui a décidé, par ce qu'il fait, d'être un exemple pour nous, le Dieu Tout-Puissant. Et ce matin, s'il y en a d'entre vous qui se demandent, euh, ma vie, moi, je crois pas que c'est nécessaire de croire en Dieu, mais la Bible est claire à ce sujet-là. Si on veut vivre éternellement avec Dieu, si on veut vivre euh, dans le ciel avec lui, il faut avoir une vie qui a été transformée, une vie qui a été lavée. Et la seule chose qui peut nous rendre purs devant Dieu, c'est le sang de Jésus. Jésus qui est mort sur la croix, mais qui est aussi ressuscité, qui est auprès du Père pour nous. Mon encouragement pour vous ce matin, si vous n'avez pas encore pris cette décision-là de suivre Jésus, pensez-y bien. Parce que on le voit tous les jours aux nouvelles, on le voit avec la guerre en Ukraine, on le voit avec le contexte mondial et on peut pas avoir aucune garantie que demain, on va encore être là. Et si on veut avoir cette assurance-là, que le jour où on va décéder, la Bible est claire aussi là-dessus, tous vont mourir. Le jour où on va mourir, on va être en présence de Dieu. Donc, il faut se confier à lui et remettre notre vie pleinement à lui. Dieu est celui qui a créé toutes choses. C'est le Dieu le plus grand. C'est lui qui a créé la terre, c'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui connaît toutes choses et en lui sont toutes choses, par lui sont toutes choses, et c'est en lui qu'il faut se confier pleinement. Mon parcours montre à quel point Dieu a toujours été présent euh, dans ma vie et malgré les difficultés ou malgré les situations moins plaisantes de ma vie, je me suis confié en Dieu et Dieu a ressorti quelque chose de bon. Tout ce qui est difficile, toutes les épreuves qu'on a, c'est seulement pour nous rendre plus forts et Dieu veut, au travers de ces épreuves-là, nous montrer à quel point lui, il est le Tout-Puissant. Maintenant, je suis impliqué à temps plein avec cette mission en Roumanie qui est liée à une église baptiste et de jour en jour, je rencontre des gens qui vivent dans des situations de pauvreté, des gens qui ont pas de la nourriture à tous les jours. Je me rends compte à quel point au Québec, on est l'expression québécoise gras dur. Merci Seigneur pour ça. Mais ça nous montre à quel point Dieu est bon envers nous et nous aussi, on doit pouvoir, par nos actions, montrer à quel point Dieu est bon. Et ces gens-là, il y a des problèmes aussi avec les gens avec qui on travaille. Il y a beaucoup de problèmes liés à l'alcool, liés même à l'inceste et au jeu du hasard. Et à tous les jours, ma motivation quand je me lève le matin, c'est que ces gens-là la seule façon qu'ils puissent sortir de leur situation, de leur problème, c'est de se confier en Dieu. Et c'est mon désir à chaque matin que les gens puissent entendre euh, parler de Dieu, de prendre la décision de le suivre. C'est aussi mon encouragement pour vous aujourd'hui, de prendre cette décision, de ne plus attendre parce que notre jour du lendemain n'est pas un jour assuré. Prenez cette décision-là, pensez-y à ce que Dieu a fait parce qu'il nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils Jésus mourir sur la croix pour nos péchés.